sommes le 18 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. On vous retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Nous commençons cette revue de presse par un chiffre impressionnant. Le nombre de malades positifs ne cesse de grimper et a franchi ces dernières heures la barre des 8000 malades quotidiens en Israël. Oui, et c'est une donnée, Cyrielle, qui fait ce matin la une du Israël Hayom. Un Israël Hayom qui cite un expert et clame en manchette: la 4e vague est en train de nous frapper sans pitié. Le Israël Hayom est allé enquêter dans les hôpitaux israéliens qui font état de surcharge folle, écrivent-ils. Dans des départements Corona, nous sommes au seuil de notre capacité maximale, affirment les chefs de ces départements. Nous sommes les soldats au front et nous avons absolument besoin de renforts. Et les directeurs d'hôpitaux déclarent sur Israël Hayom, au Israël Hayom, que pour l'instant, ils n'ont pas pu intégrer dans leur personnel de nouveaux médecins ou infirmiers comme ceux promis la semaine dernière par Naftali Bennett avec la rallonge budgétaire de 2,5 milliards de shekels dont il avait été question à l'époque. Selon les directeurs d'école, par ailleurs, c'est le Trésor qui freine actuellement le processus selon les directeurs d'hôpitaux israéliens, c'est le Trésor qui freine le processus de réembauche de ces quelques 600 médecins. Toujours dans le Israël Hayom, l'éditorial plutôt optimiste du professeur Amnon Afek, qui est le sous-directeur général de l'hôpital Shiba de Tel HaShomer, qui se dit tout de même persuadé que l'on peut vivre en toute sécurité aux côtés du Covid-19. Selon lui, la clé de cet optimisme, c'est la vaccination et l'injection de la 3e dose qui se poursuivent en Israël. Le Maariv, lui, nous livre les dernières restrictions qui sont entrées en vigueur à minuit la nuit dernière, comme la présentation obligatoire des passeports verts et violets dans les lieux publics. Et par contre, le Yediot, lui, consacre sa manchette ce matin à ce qu'il appelle la bataille de septembre. Oui, cette bataille de septembre, c'est celle que se livrent les responsables de la santé publique et ceux de l'éducation nationale. Alors que la ministre de l'Éducation, Yifat Shacha Bitton, s'acharne à vouloir ouvrir l'année scolaire le 1er septembre, les experts sanitaires, eux, estiment qu'il faut envisager le report de cette ouverture au vu des données qui ne cessent de s'amplifier. Et le Yediot Aharonot fait état en première page d'une donnée étonnante. Il existe un immense fossé de 64 jours entre le nombre de jours de vacances accordés en Israël aux enfants et le nombre de congés payés aux parents. Cela fait plus de 2 mois de différence à l'avantage bien sûr des enfants et c'est un record parmi les pays de l'OCDE. Que faire ? Eh bien, Ren Arti Isror répond à cette question et propose tout simplement de combler ce fossé en rajoutant plus de jours de vacances aux salariés israéliens. Et une page sécuritaire avec vous, Daniel Haïk. Tous les quotidiens mentionnent les informations sur un bombardement imputé à Israël dans la région de Quneitra, près de la frontière israélo-syrienne. Oui, le site du Maariv me le mentionne en évidence, mais on trouve également ce titre en page d'intérieur au sein du Yediot Aharonot et du Israël Hayom. Selon les premiers témoignages recueillis, des bruits d'explosion ont été entendus dans la ville et il s'agirait de tirs d'artillerie israéliens et non de raids de l'armée de l'air, comme c'est régulièrement le cas. Le porte-parole de Tzahal s'est borné à déclarer qu'il ne réagissait pas à des informations venant de sources étrangères. Le Maariv rappelle que la semaine dernière, 19 roquettes ont été tirées par le Hezbollah en direction du territoire israélien et que Tzahal avait riposté en tirant sur des points de lancement de ces roquettes. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot et en particulier Yossi Yehoshua, l'un de ses principaux éditorialistes, se demande ce qu'aurait déclaré il n'y a pas si longtemps le député Naftali Bennett si le premier ministre de l'époque, un certain Benjamin Netanyahu, n'avait pas riposté un tir de roquettes de Gaza vers le territoire israélien. Eh bien, c'est pourtant ce qui s'est passé après le tir lundi d'une seule roquette, la première depuis la fin de l'opération Gardien du Mur. Et donc jusqu'à présent, le Premier ministre Naftali Bennett n'a toujours pas réagi à ce tir d'une roquette. Nous réagirons lorsque nous le déciderons, a déclaré Bennett hier. Mais aussi Yehoshua explique qu'au Proche-Orient, il n'y a pas de place pour le vide. Tous les ennemis d'Israël essaient de provoquer un nouveau Premier ministre israélien et toute tentative d'encaisser des coups sans les rendre ne fait que rapprocher une future confrontation. Et lorsque celui qui a verbalement fait grimper le prix à payer pour chaque envoi de ballons incendiaires commence à hésiter, comme le fait actuellement Naftali Bennett, cela conduit Israël à perdre sa force de dissuasion, dixit Yossi Yehoshua. Et puis ce matin, les quotidiens nous montrent également une des photos de ce qu'ils appellent la forêt noire.
Et bien sûr, il s'agit de cette forêt dans le corridor de Jérusalem qui a été dévastée par l'un des plus importants incendies de l'histoire de l'État d'Israël. Plus de 2500 hectares de forêt incendiée et détruits, plusieurs centaines d'équipes de pompiers, une dizaine de Canadair, 52 heures de combat pour venir à bout du sinistre. C'est le terrible bilan de cet incendie et selon le titre de Israël Hayom qui cite des experts du KKL, il faudra des dizaines d'années pour réparer les dégâts causés par la négligence humaine. Ces images de ces forêts incendiées s'étalent également en page intérieure de tous les quotidiens et dans les sites d'information. Le Yediot Aharonot nous montre en une impressionnante photo de la forêt de Jérusalem avant l'incendie et après cet incendie. Et puis le Haaretz consacre son éditorial central ce matin à la problématique des forêts plantées par le KKL il y a de cela de nombreuses années. Selon lui, cet incendie doit contraindre les responsables des institutions forestières à réviser leur politique de plantation de millions d'arbres, ce qu'ils ont d'ailleurs en partie déjà fait. Et puis en dernière page, le Yediot Aharonot rend également hommage aux centaines de soldats du feu qui ont réussi à maîtriser hier soir l'incendie. On en voit une dizaine allongés à même le sol en train de somnoler et de prendre un peu de repos mérité après plusieurs heures passées à combattre le feu. Et les journaux israéliens publient également cette autre photo impressionnante de près de 800 réfugiés afghans entassés dans un avion cargo qui a quitté l'aéroport de Kaboul. Oui, vous l'avez certainement vu, cette photo impressionnante, et les journaux se demandent ce qui va advenir de ce pays meurtri. Le Yediot Aharonot mentionne en première page les déclarations apparemment apaisantes de certains des chefs des talibans, mais les Afghans qui ont une certaine expérience en la matière sont plus sceptiques. À propos de l'Afghanistan, le titre le plus intéressant ce matin est celui qui figure en première page du Israël Hayom et qui révèle qu'en 2013, John Kerry, le secrétaire d'État américain sous Barack Obama, avait proposé à Binyamin Netanyahou, je le cite, de copier le modèle afghan en Judée et en Samarie. Comment ? Eh bien, en confiant aux Palestiniens la sécurité intégrale du territoire et en particulier donc des Israéliens sur place. Une preuve de plus, il le fallait, de l'incompréhension de la région par l'ancien secrétaire d'État américain. Mais ça, on le savait depuis longtemps. Et pour terminer, Daniel Haïk, l'annonce d'une nouvelle université en Israël. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est le Haaretz qui d'ailleurs mentionne cette information en page d'ouverture de son site ce matin. Il s'agit du centre multidisciplinaire d'Herzliya, le fameux IDC, qui va devenir la première université totalement privée d'Israël. Une université qui a été, je le rappelle, fondée en 1994 par le professeur Uriel Reichmann. Le IDC compte entre 7000 et 8000 étudiants qui peuvent obtenir des diplômes des 3 cycles et sa réputation s'est très vite imposée dans le paysage universitaire israélien. On lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite. C'est la fin de cette revue de la presse.